Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Betam et Mishkav ou Moshav, ce qui rend impur, la couche et le siège, le 13e chapitre. Donc, suite aux 3 chapitres précédents, dans lesquels le Rambam nous a parlé de l'impureté du Hamaharetz, de l'ignorant, de celui qui ne connaît pas les lois de pureté et d'impureté, qu'il est considéré comme un Zav, donc quelqu'un qui a eu un écoulement, donc qui est une source d'impureté, et tout ce qui va fouler va devenir donc aussi une source d'impureté, quand tout ce qui va fouler, toutes les choses qui sont destinées à être mishkav et moshav, pour s'allonger ou pour s'asseoir dessus, ou pour un siège, ou pour chevaucher dessus, ou un vêtement sur lequel il va se mettre, vont devenir impurs aussi en tant que source d'impureté, ce qu'on appelle le midras, qui était foulé par le zav tout court. Suite à ça, le Rambam donc, on nous dit encore des choses en ce qui concerne ce Hamaharetz, cet ignorant, comment on va le considérer dans tel cas, dans l'autre cas, etc. Ce qui est donc une suite des 3 chapitres précédents. Alacha Aleph, Kohen shetir keilav legat, zo, un Kohen qui a purifié ses ustensiles en vue de la saison du pressurage de la vendange. Donc, il va dire, donc pour, par exemple, cette année-là, on va dire année numéro 1, par exemple, il a tout purifié ses ustensiles, mais veinicham legataba, et il les a laissés pour l'année suivante. C'est-à-dire que pas seulement ils s'en est servi en pureté cette année-là, il veut s'en servir aussi l'année suivante, et il les laisse telles quelles. Maintenant, il s'agit ici d'un pressoir dans lequel il laisse certaines personnes rentrer, certaines personnes là aussi, il y a aussi des Hamaharetz, des ignorants qui rentrent. Eh bien, quand même, bien qu'il y ait des ignorants qui rentrent, on aurait pu dire peut-être ils vont toucher ces ustensiles ici, ils vont toucher ces ustensiles sont devenus impurs, donc ce Kohen doit à nouveau purifier ses ustensiles pour la prochaine saison. On nous dit non, Ariel Obecheskatam, il reste dans ce qui était présumé pur jusqu'à présent. Ah, a priori, il y a des ignorants qui sont rentrés quand même. Les ignorants, quand ils vont rentrer dans le pressoir du Kohen, ils ne vont pas toucher ces ustensiles qui sont dans son pressoir. Pourquoi? Parce que les ignorants savent, qui mangent des aliments qui sont purs, comme par exemple la terouma, la dîme qui est donnée au Kohen, les kotchim, la viande sacrificielle. Et c'est la raison pour laquelle que les Haméaret, ces ignorants, ils savent ça, et ils vont pas toucher ces ustensiles en disant il faut pas toucher, on risque de les rendre impurs, donc ces ustensiles-là restent purs. Mais ça, c'est uniquement si un Kohen, il a laissé ses ustensiles dans son pressoir et il y a des ignorants qui viennent. Aval, chez l'Israël. Mais si c'est des ustensiles qui appartiennent à un juif vrai, qui est chaver, donc qui n'est pas, c'est le contraire de Hamar, les ignorants. Un chaver, c'est quelqu'un qui est méticuleux et qui connaît les lois de pureté et d'impureté. Et ce chaver-là, il a purifié ses ustensiles pour cette année et il veut le garder pour l'année prochaine, pour l'année suivante aussi, pour pas avoir les purifier l'année suivante. Et dans son pressoir, il y a des ignorants aussi qui passent de temps en temps. Eh bien, Relut Sumeot, tous ces ustensiles sont impurs. Car l'ignorant, il se dit pas dans sa tête, cette personne-là, elle veut garder tout avec pureté. Cette personne-là, c'est uniquement, entre guillemets, uniquement, donc un chaver, mais ce n'est pas un Kohen. Hache Yomar, uniquement, c'est le propriétaire à qui ça appartient, donc ces ustensiles, donc ce juif-là, chaver, qui n'est pas Cohen, qui avait ce pressoir, il a dit, même quand il y a des ignorants qui sont passés, je fais très attention. Belibi, aya lishmor amaretchi kanesagat chez le gabekelim. Dans mon cœur, dans mon intention, j'ai toujours fait attention que même quand un ignorant va rentrer dans le pressoir, qu'il ne touche pas les ustensiles. Si le propriétaire, donc qui est chaver, il a fait attention qu'à chaque fois que un ignorant, il rentre dans son pressoir, il ne va pas toucher les ustensiles, à ce moment-là, il pourra garder les ustensiles dans un état de pureté de l'année précédente pour l'année suivante. Halachabet, arotzela sotienu betara. Si un chaver, il désire faire du vin dans un état de pureté. Et pour ça, il va avoir des travailleurs. Mais ces travailleurs-là, c'est Beuman, Imam et Aret, ces travailleurs qui sont ignorants. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que son vin va être pur? Il va immerger dans un bain rituel. Il va donc, ces ignorants, ça, il les amener dans un bain rituel, être sûr, voir concrètement qu'ils vont se tremper comme il faut, comme il se le doit. Et qui va le faire? Donc c'est botzim, c'est les vendangers, ceux qui coupent le raisin. Avant même de presser le raisin, il doit voir qu'ils sont purs. En effet, l'habitude, elle est, quand on prend du raisin, on va voir les raisins lors de la vendange, eh bien on presse sur le raisin pour voir s'il est assez juteux, et s'il est juteux, on dit ah c'est bon, etc. On va le couper, on va faire la vendange. Alors
une des choses qu'on a déjà appris dans le passé est qu'il y a 7 liquides qui rendent apte la chose, qui rendent mourchar la chose pour pouvoir contracter l'impureté. C'est-à-dire qu'un aliment ne va pas contracter l'impureté tant s'il n'a pas reçu un des 7 liquides au-dessus. Et par exemple, si on va prendre un aliment et il a été contacté, il a été touché par un des 8 reptiles que la Torah elle dit qui rendent impurs lorsqu'ils sont morts, eh bien il ne va pas rendre impur cet aliment-là, uniquement si l'aliment dans le passé, il avait eu un des 7 liquides qui était dessus, à ce moment-là, il va devenir impur. Un des 7 liquides, c'est le vin, donc le jus de raisin. Donc ici, quand on va faire la vendange, on prend le jus de raisin, et encore une condition, il faut que ce liquide-là, il est venu beratson, avec satisfaction, avec le désir du propriétaire. Et c'est le cas ici, lorsqu'il est parti voir ses vignes, il appuie sur le raisin pour voir qu'il y a du jus de raisin qui va sortir. Donc ce jus de raisin, il est sorti beratson avec volonté. Maintenant, si les améar et les ignorants vont venir, et eux, ils sont considérés comme des aves d'un homme qui a eu un écoulement, et ils vont toucher ces raisins, et s'il reste encore, donc, même s'il reste pas du jus, mais en tout cas, donc à partir de ce moment-là, donc, ils peuvent contracter l'impureté. C'est la raison pour laquelle que cette personne, qui est chaver, qui veut que il y a des ignorants qui vont lui presser le raisin, il doit tremper dans le bain rituel, déjà, les vendangers, ceux qui vont faire la vendange, les ignorants qui vont faire la vendange, pas seulement ceux qui vont presser le raisin. De même pour l'huile, mais dans l'huile, il n'a pas besoin de immerger dans le bain rituel ceux qui vont cueillir les olives, mais madbil abadadin, ce qui va tremper, c'est les ignorants qui vont presser les olives. En effet, dans les olives, il n'y a pas besoin de presser comme ça l'olive avant de la cueillir, c'est pas l'habitude de la presser, donc il n'y a pas de jus, un liquide qui va sortir. Donc, pour le raisin, il doit faire tremper dans un pain rituel les ignorants qui vont même faire seulement la vendange avant même qu'ils vont faire le pressoir. Par contre, pour les olives, donc c'est ceux qui font le pressoir qui va immerger dans un bain rituel, va les amener dans un bain rituel. Il doit superviser ces ouvriers, ces travailleurs ignorants lorsqu'ils vont se tremper dans un bain rituel, jusqu'à qu'ils vont se tremper devant lui, que lui, il voit comment ça s'est passé. Car, vu qu'ils sont ignorants, ils ne sachent pas donc quelles sont les lois, comment on se trempe dans un bain rituel, et quelles sont les lois donc de ce qui fait khatitza, de ce qui fait écran sur le corps, et qui ne serait pas considéré comme quelqu'un qui s'est immergé dans le bain rituel s'il y avait un écran. Donc c'est la raison pour laquelle que ce chaver doit superviser lorsque ces ignorants vont s'immerger dans le bain rituel. Maintenant, dans un cas que yatsu chutz lepetar betabad veniftu lachore agader, si les travailleurs ils sont sortis à l'extérieur du pressoir pour faire leurs besoins, ils ont fait derrière une clôture du pressoir et après ils reviennent. Est-ce que il les considère encore qu'ils sont purs ou bien peut-être ils sont impurs? Eh bien, arrêt betaratan, ils restent quand même dans un état de pureté, donc ils peuvent continuer à travailler pour le chaver. Ad kama yachiku vemteorim, jusqu'à combien donc ils vont s'éloigner ces travailleurs-là du pressoir et quand même ils vont rester purs et que le chaver pourra les utiliser pour presser les olives, presser le raisin. Jusqu'à combien? Tant qu'ils vont pas disparaître de son champ de vision. Mais s'ils ont disparu de son champ de vision, il ne peut pas les voir. Ils reviennent à nouveau impurs. Ils vont se tremper une deuxième fois. Et ils vont attendre donc le coucher du soleil. D'ailleurs, tout à l'heure aussi, lorsqu'on a dit qu'ils doivent se tremper, ils doivent attendre le coucher du soleil. C'est-à-dire qu'ils doivent se tremper dans un bain rituel. Ça se fait le jour, attendre jusqu'au coucher du soleil. Et à ce moment-là, lorsque les 3 étoiles sortent, lorsqu'il y a Tset HaKochavim, à ce moment-là, ils sont purs et il peut les utiliser pour le pressoir. Halacha Gimel. Habadadin va'abotzin. Donc ceux qui pressent les olives et ceux qui pressent les raisins et ceux les vendangers, qu'on a trouvé donc quelque chose qui était impur devant eux. Nemanim lomar, lonagano, on leur fait confiance, il dit, on n'a pas touché cette impureté. Donc, en autre mot, ils disent, on n'est pas devenu impur. On leur fait confiance. Vechen batinokot shebenem, il en est de même aussi, en ce qui concerne donc les enfants qui sont parmi eux, on fait confiance qu'ils vont dire que les enfants n'ont pas touché le vin et l'huile. Halacha dalet, ametaer et abadadin, celui qui a purifié les ouvriers qui pressent les olives. Et yichnisan le betabad venal alem, les a fait rentrer dans le pressoir et il les a enfermés là-bas. Donc, ils sont seuls à l'intérieur.
Imayusham kelim shinitmu bemidras. Si là-bas il y a des ustensiles qui sont devenus impurs par l'impureté de midras, comme on a dit au début du cours, que midras, c'est lorsqu'il y a un zav qui a foulé sur des choses qui sont mishkav ou moshav, des choses qui sont désignées pour la couche, pour le siège, etc. Donc s'il y avait de tels ustensiles qui étaient là-bas, donc des ustensiles qui sont avatuma, une source d'impureté, arebet abad kulotame, tout le pressoir, il est impur. Pourquoi? Parce que peut-être ils ont touché ces ustensiles. S'ils ont touché les ustensiles qui sont à avatuma, une source d'impureté, eux, ces ouvriers-là, amar et ignorants, sont devenus des rishon et tuma, des premiers niveaux d'impureté. Même s'il a vu avant le propriétaire, le chaver, celui qui appartient au pressoir et qui fait attention à toutes les choses qui soient pures, il a vu qu'ils faisaient très attention de ne pas toucher ces ustensiles-là, parce que ces ignorants savaient que c'était impur, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas touché. Quand même, Arebet Abata, mais quand même, ce pressoir est impur. Pourquoi? Après, on est sûr qu'ils n'ont pas touché. La raison, elle est, Shema ici, tout autant, parce que peut-être ils n'ont pas touché, mais ils ont fait bouger. Et c'est problématique de faire bouger, car en effet, nous avons appris que lorsqu'il y a quelque chose qui est de Midras, qui a été foulé par le Zav, même s'il a été seulement bougé, même s'il n'a pas été touché, il rend impur. Mais les ignorants, ils ne savent pas ça. Donc, au Medamin, eux, ils s'imaginent, ils pensent, que celui qui fait bouger quelque chose n'est pas impur. Car les ignorants, ils savent peut-être que quand on touche quelque chose qui est impur, on devient impur, mais ils ne sont pas compétents à tel point de savoir que quand on fait bouger quelque chose qui est le midras, qui a été foulé par le zav, on va devenir impur. C'est la raison pour laquelle, quand ils pensent qu'ils n'ont pas touché, ils ne sont pas impurs, mais en vérité, c'est oui le cas, ils sont impurs, donc tout ce qui est dans le Beth Abad est considéré impur s'il les a laissés seuls à l'intérieur avec des ustensiles qui étaient même midras, qui étaient impurs, donc par le fait que le zav les a foulés. Si ces âniers ou ces ouvriers étaient chargés de teharot, donc des aliments qui sont purs, ve'ovri nefanav, et ils avançaient devant lui, donc c'est-à-dire que le propriétaire qui est chaver, lui il est derrière, et les âniers, donc les ouvriers, eux ont déjà avancé. Même s'ils ont avancé, ils ont dépassé plus que 1 mille qui correspond à environ 1 kilomètre, de manière plus précise à 960 mètres, Arel ou Tehorot, eh bien, quand même, tous ces Tehorot, tous ces aliments qui sont purs, restent purs. Pourquoi? Car on présume que lui, il les garde. Il les garde. Eux, tous les ouvriers, ils sont convaincus qu'il est vu qu'il est derrière, il les garde. Et même s'ils ne le voient pas, il n'est pas à cet instant en train de les voir, mais ils ont peur, les ignorants, de toucher ces choses pures, parce que ils disent, Arshaviavo, juste maintenant, soudainement, là, il va venir, il va nous voir, Chareo Acharen, il est juste derrière nous, peut-être maintenant, à cet instant-là, il va nous voir. Donc, c'est la raison pour laquelle que le Teharot, les choses pures, restent pures. Mais s'il leur a dit, ça, allez en chemin, et moi je vais vous suivre, vu que les ouvriers, ils sont plus dans son champ de vision. Arem tmeot, ils sont impurs, vu que il leur a dit clairement d'avancer. Donc, quand on dit avancer, c'est bon, je viendrai plus tard, mais c'est pas, je suis derrière vous. Ala chavar, chaver shayalavush bechaluk. Un chaver, donc, qui avait une tunique. Et en plus de la tunique, il avait aussi, ve'otef betalit, il avait aussi été enveloppé d'une cape, ou mehalech, et il marchait. Ve'amar, il a dit, quand j'étais en train de marcher, Belibi alishmor et achalouk. J'ai fait attention à la tunique, qu'elle ne va pas devenir impure. Vaïti nizarbo. Donc j'ai fait attention qu'aucune impureté va la toucher. Par contre, veisartida timinatal. J'ai pas fait attention à la cape, qu'elle soit gardée, qu'elle ne devient pas impure. Eh bien, are chalouk betarato. Donc la tunique, elle reste dans son état de pureté. Vehatalit mea, mais on considère donc le talit qui est impur. Donc le talit est impur, cette cape, chez Managabamares, parce que peut-être un ignorant l'a touché sans que le chaver va faire attention, et quand un ignorant donc il touche, et bien vu que l'ignorant lui-même il est considéré comme un zav, donc ce qui va toucher devient donc comme le midras zav, quelque chose qui a été foulé par le zav. Hayasal al ktefo, si le chaver avait sur son épaule un panier, et dans ce panier-là, au magrefa, il y avait une pelle, une sorte d'ustensile qui sert de séparer les figues sèches qui sont collées l'une contre l'autre. Ve'amar, il a dit, il dit, j'avais l'intention de garder ça, j'ai bien fait attention au panier, que le panier ne va pas devenir impur. Et encore une deuxième chose, j'ai aussi fait attention au lishmor ta magrefa, j'ai fait attention donc pour la magrefa, pour la pelle qui était dedans, midavarametama, de quelque chose qui rend
impur. Alors attention, ici, les expressions sont très, très précises. Quand on dit davara metama et davara posta, quelque chose qui la rend impure et quelque chose qui la rend pas soul, donc c'est deux catégories qui sont différentes. Quand on dit il a gardé la pelle, donc il va pas y avoir un av atuma, donc un père, une source d'impureté qui va la rendre impure. C'est-à-dire, si une source d'impureté va toucher la pelle va devenir un rishon letuma, un premier niveau d'impureté. Si elle devient un premier niveau d'impureté, elle peut encore rendre impur des aliments qui vont devenir donc un sheni letuma, un deuxième niveau d'impureté. Et ce deuxième niveau d'impureté-là pourra faire un troisième niveau d'impureté uniquement dans la terouma, que la terouma, donc il y a la dîme, donc elle est, on va dire, elle est plus sensible, entre guillemets. Donc le fait, ça va rajouter encore un niveau d'impureté. C'est-à-dire que si ces aliments-là, qui sont devenus impurs, ils sont un sheni letuma, un deuxième niveau d'impureté, ils vont toucher encore d'autres aliments. Les autres aliments ne seront pas un sheni, ils ne vont pas devenir un shlishi letuma, un troisième niveau d'impureté. Mais si ce sheni letuma, ces aliments-là vont toucher de la terouma, vu que la terouma est entre guillemets plus sensible, et bien la terouma deviendra un shlishi letuma, un troisième niveau d'impureté. Donc, quand quelque chose peut rendre impur encore quelque chose d'autre, il s'appelle tamé. Par contre, lorsque l'impureté elle s'arrête à ce niveau-là et ça peut pas rendre impur quelque chose d'autre, la chose elle est devenue pasoul et maintenant ça ne peut pas passer à un stade qui est suivant. Alors lui il a dit ici, j'avais l'intention de garder cette pelle-là, midavarametama, de quelque chose qui va la rendre impure. C'est-à-dire il a fait attention qu'elle ne va pas devenir un avatuma, une source d'impureté. Avalom idavaraposta, il n'avait pas l'intention de la garder de quelque chose qui va la rendre pasoul. C'est-à-dire que elle-même, elle devient impure sans pouvoir rendre impur quelque chose d'autre, ça, il n'a pas fait attention. C'est-à-dire, il n'a pas fait attention qu'un rishon letuma, un premier niveau d'impureté, ne va pas toucher cette pelle-là. Ce qu'il a fait attention, c'est qu'un avatuma, un source d'impureté, ne va pas toucher cette pelle-là pour que cette pelle devienne un rishon letuma. Mais il n'a pas fait attention qu'un rishon letuma, un premier niveau d'impureté, ne touche pas cette pelle pour que cette pelle va pouvoir devenir un sheni letuma, un deuxième niveau d'impureté. Eh bien, dans un tel cas, asal taor, le panier il est pur, va magre fatmeya, et la pelle est impure. V'chol touma shebasal psula. Toute la terouma qui est dans le panier est pasoul, parce qu'en effet, il n'a pas fait attention que la magrefa, la pelle, ne va pas toucher quelque chose qui est rishon le touma. Donc peut-être ça a oui touché quelque chose qui est un rishon le touma, un premier niveau d'impureté. Donc la pelle est devenue un deuxième niveau d'impureté. Et donc la terouma, elle est devenue psula, elle est devenue donc un shlishi, un troisième niveau, vu que si cette terouma elle est impure, quand elle va toucher une autre terouma, elle ne va pas la rendre impure. C'est pour ça que ça s'appelle pasoul. Donc parce que ça s'arrête ici, juste une parenthèse. Si cette terouma va toucher du kodesh, donc quelque chose donc, qui est sain, donc par exemple la viande sacrificielle, ça va faire un révi, ça va faire un quatrième niveau, mais ça ne concerne pas vraiment ici. Mais le principe de l'expression, donc elle est psoula, la terouma, elle est pasoul. Donc c'est-à-dire qu'elle ne va pas rendre impure d'autres. Pourquoi elle est impure? Parce qu'à cause de cette pelle-là, chez Possel, chez Bassal, qu'elle rend pasoul la terouma qui est dans ce panier-là, vu qu'elle-même, peut-être, elle est devenue un sheni letuma, donc on considère qu'en effet, elle est devenue un deuxième niveau d'impureté, parce que peut-être il y a un premier niveau d'impureté qui l'a touchée, et elle est devenue impure. Maintenant, si la personne qui est chaver utilisait un tonneau avec pureté, c'est-à-dire qu'il y avait de la nourriture à l'intérieur, il y avait des boissons, de liquide à l'intérieur. Donc, pas spécialement que ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est terouma, mais lui, il a gardé quand même le tar avec pureté. Mais en pensant que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est profane. Il n'y a pas de terouma ici, mais quand même, il la garde au même niveau qu'on garde la terouma, bien que c'est des choulines. Après, il s'avère que c'était pas des choulines qu'il y avait à l'intérieur. C'était pas des aliments profanes, c'était des aliments de terouma, de dîme qui est donné au Kohen. Alors, bien que le tonneau est pur, parce qu'il a fait attention, donc il ne va pas recevoir de l'impureté, mais quand même, à raison il a quand même ce qui est à l'intérieur n'a pas le droit d'en manger en tant que des aliments qui sont purs. Pourquoi? Shema nagabat vulium. Parce que peut-être un tvulium, on a touché un tvulium, c'est quelqu'un qui était impur, et il s'est trempé dans le bain rituel. Il est devenu pur, il y a un certain niveau de pureté qu'il est arrivé maintenant, mais il n'a pas plus que ça s'arrête à l'endroit, que je dis ça s'arrête, il n'a pas encore fini, il a une étape, il doit attendre le coucher du soleil, la sortie des étoiles, pour devenir entièrement pur. Et donc cette personne-là, elle est considérée comme un sheni letuma, comme un deuxième niveau d'impureté. Et cette personne-là, vu qu'elle est un sheni letuma, s'il va toucher de la terouma, qu'est-ce qu'il va faire? La terouma va devenir pasoul maintenant. Comme on vient de dire, que lorsque quelqu'un il a un aliment qui est sheni letuma, un ustensile qui est un ustensile qui est sheni letuma dans le deuxième niveau d'impureté, s'il va toucher la terouma, il va la rendre
un troisième niveau d'impureté. Mais c'est possel, ça s'arrête là à ce niveau-là. Alors lui, si il y a un dvoulium qui l'a touché, et il rend pas soul la terouma. Pourtant, c'est pur pour le choulin, pour du profane. Si un dvoulium va toucher quelque chose qui est profane, même s'il va toucher donc du maaser sheni, la deuxième dîme aussi, il va pas les rendre impurs. C'est uniquement s'il touche la terouma que ça va les rendre impurs. Vu que lui, dans sa tête, il pensait que dans ce tonneau, dans cette jarre, ce qu'il y avait, c'était du choulin, donc des aliments qui sont profanes. Ok, il les a gardés avec pureté. Il les a gardés avec pureté comme on garde des aliments choulines avec pureté. Donc il n'a pas fait attention si un dvoulium aurait touché ou pas. Parce que si le dvoulium, il a touché du choulin, il n'y a aucun souci. Le choulin reste pur, ces aliments profanes. Mais si c'est la toma, ça devient impur. Donc vu que dans sa tête, lui, il pensait que c'était du choulin du profane. Donc, on considère donc qu'il n'a pas fait suffisamment attention, que peut-être un choulin, que peut-être un dvoulium, il a touché, et lui, il rend impur la terouma avec un choulin, comme on expliquera dans les lois de Avot Atumot. Donc, on peut pas comparer celui qui garde la terouma à celui qui garde du choulin, parce que celui qui garde la terouma doit garder encore plus. C'est-à-dire encore plus, il doit garder aussi qu'un dvoulium, quelqu'un qui se trempait dans le bain rituel aujourd'hui, ne toucherait pas de ces aliments-là jusqu'au soir. Mais non, Veimamar, si c'est la personne qui garde, il dit, je l'ai gardé, j'avais l'intention de le garder, même de quelque chose qui va rendre pas soul. C'est-à-dire, en autre mot, j'ai fait attention que même un dvoulium ne va pas toucher ces aliments qui sont à l'intérieur. Bien que c'était du choulin à l'intérieur, bien que c'était profane, moi, j'ai gardé ça au meilleur niveau. Pas juste comme ça que ces choulines soient purs. J'ai pas juste fait attention donc que des choses profanes vont être pures, mais j'ai considéré comme si c'était de la terouma, je l'ai gardé au même niveau. Dans ces cas-là, c'est permis d'en manger. Nitral, faut l'okelim shel Shabbat beshel chol. Si ce chaver, il s'est trompé, il a mis des vêtements de Shabbat à la place de ses vêtements de semaine, ou le vacham, donc il s'est habillé avec ses vêtements de Shabbat, nitmeu, ses vêtements de Shabbat sont devenus impurs. Pourquoi? Car il ne garde pas de l'impureté ces ustensiles, ces vêtements donc de semaine, comme les vêtements de Shabbat. Différentes raisons sont données. Une des raisons, c'est par exemple que lorsqu'il va réaliser qu'il s'est trompé, il ne sera pas content, et qu'il ne sera pas content, il ne va pas garder aussi bien ses vêtements. Puis le Ram nous dit que Maase Bishten Nashim, et une fois c'est arrivé qu'il y a deux femmes, donc les deux c'était des Chaverot, donc c'était Chaver, donc ceux qui sont méticulés dans la pureté et l'impureté. Shenitral Fulem Klem Betamechatz, que dans un bain public, ils sont trompés de leurs vêtements. La femme numéro 1, elle a pris les vêtements de la femme numéro 2. La femme numéro 2, elle a pris les vêtements de la femme numéro 1. Et après, ils voulaient savoir est-ce que les vêtements donc sont purs ou pas. Les deux sont Chaver. Ou Bamba, c'est les Chachamim. Cette histoire donc est arrivée devant les sages. Mais Timoa Kelim, ils ont dit que les vêtements des deux femmes sont impurs parce que chaque femme, elle pense que l'autre, c'est une femme d'ignorant. Donc elle dit, bon, c'est pas, il n'y a pas besoin de bien garder cet ustensile, ce vêtement-là, vu que c'est vêtement d'une femme qui est ignorante. Donc de toute façon, il est impur, donc elle ne fait pas attention. Donc ils ont dit, les deux vêtements sont impurs. Encore plus que ça, même si le chaver il est en train de marcher dans la rue, et il y a son châle qui est tombé. Et il a dit à qui? Il a dit à un chaver. Un chaver, il a dit, donne-moi, si tu veux me la ramasser, s'il te plaît. L'autre chaver, il a ramassé son châle, il lui a donné. Eh bien, nitmet. Son châle est devenu impur. Bien que les deux, c'est des chaverim. Pourquoi? Gzeira, c'est un décret. Parce que peut-être, il peut avoir un cas, que c'est le chaver, il est en train de marcher dans la rue avec son châle, et ça va tomber, et que c'est un amar, c'est un ignorant qui va lui donner, non pas un chaver. Ou bien, une autre raison pour ce décret, ou bien que le chaver qui va la ramasser ne va pas la garder aussi bien, car un homme ne garde pas, ne fait pas attention à la pureté de ses vêtements comme il fait à celle de l'autre, donc celle de l'autre il va faire moins attention. Elle a une canide audio, uniquement si celui qui dit ramasse le châle, fait très attention, je fais attention à la pureté de mes vêtements, etc. Et en effet, il compte sur lui, qui va faire très attention de lui donner que ça graisse dans un état de pureté. À ce moment-là, ça reste dans un état de pureté. Halakha Zain, Chaver Shemet, un Chaver qui est mort, Veini Artear, il a laissé des aliments purs, des choses qui doivent être gardées avec pureté, par exemple de la terouma, donc de la dîme, ou bien des kotch, ou de la viande sacrificielle, on les considère donc qu'ils sont purs. Maintenant, il Kelim, s'il a laissé des ustensiles, on ne sait pas s'ils sont purs ou pas. Alors dans ce cas, on ne dit pas que sûrement c'est pur parce que chez un chaver, ils sont impurs. Pourquoi? Shani Omer, car
je peux dire, c'est vrai que le Chaver, il fait tout pour avoir pur chez lui, mais imaginons qu'ils sont devenus impurs. Il y a tout un processus à faire pour que ça va se purifier. Il doit attendre 7 jours, et il doit asperger des cendres de lavage rousse le 3e et le 7e jour. Après, il a besoin de les tremper dans un bain rituel. Donc, c'est peut-être le cas de l'ustensile qui se trouve ici chez le Chaver, chez Manitmu. Peut-être, ils sont devenus impurs. Peut-être, il a commencé la procédure des 7 jours. Veiza ala bashtishi, et il a aspergé les eaux de lavage rousse le 3e jour pour commencer la purification, mais Vadain lo Isa alem bashim, il n'a pas encore aspergé le 7e jour. Au Shema Isa alem bashim, Vadain lo yidbil, ou bien que il a, oui, aspergé les eaux de lavage aussi bien le 3e et 7e jour, mais il n'a pas trempé dans un bain rituel après le 7e jour. Au Shema Dain lo Isa alem kolikar, ou peut-être il n'a même pas commencé à asperger du tout, il avait l'intention de le faire, il n'a pas fait. C'est la raison pour laquelle, que s'il est mort, il a laissé des ustensiles, on considère ces ustensiles-là qui sont impurs. Si un témoin, il vient chez quelqu'un, il lui dit, tu sais, tes taharot, tes aliments qui sont purs, ils sont devenus impurs. Ve'ala shotek. Et l'autre, il se tait. Donc, imaginons, donc, Rouven, donc c'est lui un témoin, il vient chez Shimon, il lui dit, tes aliments, ils sont devenus purs, et impurs. Et Shimon se tait. Dans ces cas-là, on fait confiance à Rouven, ve'arent tleot, et ces aliments qui étaient supposés être purs de Shimon sont impurs. Ça, c'est uniquement si Vehala Shotek, si Shimon se tait. Maintenant, si Shimon le repousse, ni il dit, donc ce n'est pas vrai, il n'est pas d'accord, il le contredit. Dans ces cas-là, et il dit l'onitmo, il dit c'est pas devenu impur. Aren Becheskatan, ils sont présumés purs comme ils étaient jusqu'à présent. Jusqu'à qu'il y a 2 témoins qui vont venir. S'il y a Lévi et Yehuda, par exemple, qui vont venir, ils vont dire à Shimon, hey, tes teharot, tes aliments sont impurs. Dans ces cas-là, et même si Shimon il dit non, ça ne changera strictement rien. Mais il faut qu'il y en a 2. Mais s'il y en a un, alors on fait confiance uniquement si le propriétaire de ces teharot se tait, ne dit rien. Non, si quelqu'un il était en train de s'occuper, de manipuler, donc des teharot, des choses qui sont pures, avec un autre, Rouven et Shimon ensemble, au bisvachim, ou bien qui était en train de manipuler donc des sacrifices, ou le achazman, Metzao, plus tard, il a retrouvé, tu sais, lorsqu'il a rencontré, il a dit, tu sais, la dernière fois, lorsqu'on a fait des choses, donc, on a manipulé ensemble, donc des choses qui étaient pures, au moment où on est en train de le faire, ils sont devenus impurs. Ou bien c'était un Kohen, et il dit à l'autre personne, donc, qui a amené le sacrifice, il dit, le sacrifice que j'ai fait avec toi la dernière fois, j'avais une intention de pigoul, une intention qui disqualifie le sacrifice. Eh bien, Rezeneman, on fait confiance à cette personne-là qui dit que c'est devenu impur ou bien que ses sacrifices ont été disqualifiés. Avalim Pagabo v'lo amar lo klum. S'il a rencontré une fois, il n'a rien dit. Plus tard, il rencontre une deuxième fois. Vraiment, il dit, tu te rappelles les thérapeutes qu'on avait fait ensemble ou bien les sacrifices qu'on a fait ensemble, ils sont disqualifiés, ils sont pas bons, ils sont impurs. Enoneman, on ne lui fait pas confiance. C'est la resvacha v'cheskat kashut. Mais ces sacrifices-là, donc ils ont une présomption de validité, et ces tarot ont une présomption de pureté. On remercie Hachem de nous avoir aidés pour finir les lois de Metame, Mishkav ou Moshav. Que Dieu fasse que très prochainement nous allons avoir la venue de Mashiach. À ce moment-là, ça va enlever tout l'esprit d'impureté de la terre, bien que c'est possible que dans la première étape de l'époque messianique, il y aura encore besoin de certains sujets de pureté, d'impureté, etc. Et comme on voit que tous les corbanotes, le corban qu'on va ramener, c'est un corban tod, un corban de remerciement essentiellement, parce qu'il n'y aura pas de corbanotes, donc pour la touma, pour l'impureté, parce que c'est aviruach touma mina aretz. En tout cas, dans la deuxième période de l'époque messianique, ça c'est sûr qu'il n'y aura plus donc ces impuretés-là. Que Dieu fasse que ce soit très prochainement avec Mashiach, na, ou une excellente journée.